On vient d'arriver en Saskatchewan. Le rêve de tout chasseur au Québec, de venir un jour chasser le Giant Whitetail, le gros chevreuil de l'Ouest canadien. Ici, on a la chance de récolter des beaux gros chevreuils de 150 pouces, 200 pouces. Mais là, quand on vient en Saskatchewan, on ne peut pas s'empêcher de venir dans le magasin de bonbons. Après avoir magasiné dans notre magasin de bonbons, bien, on va aller voir High Caliber Ranch, Rob Dunham, notre hôte, qui a très hâte de nous voir parce qu'il nous a annoncé des bonnes nouvelles, qu'il y a des beaux bucks dans ses sites d'apportage. On va magasiner. Comme tu peux voir, j'ai un petit panier. Le dernier coup, j'avais un gros panier, puis ma blonde, elle m'a dit de me restreindre et prendre un petit panier. Puis on sait très bien que la blonde à Louis, quand elle parle, Louis écoute. Ça, je vais vous avouer là, que c'est plus le style à mon caméraman. Regardez, moi, je prends de la moitié de la chaise. Je pense qu'Olivier pourrait toute la prendre facilement. Il serait très à l'aise. C'est bizarre, hein? T'apprends toute la chaise, toi? J'apprends tout. Fait que nous, au Québec, ce qu'on peut rêver de récolter, c'est à peu près un 170, qui est exceptionnel. La plupart des gros masters du Québec, c'est des 150 pouces. Dans le fond, c'est tout simple, hein? On mesure les cornes, on mesure chaque corne en pouces, et après ça, on mesure la largeur, la grosseur des mérins. Tout ça réuni ensemble, ça donne un nombre de pouces qui est, comme celui-là, 172. Il ne faut pas tout s'attendre à des 262 tout le temps, mais je le sais qu'on a des beaux chevreuils ici. C'est que j'ai hâte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un 10 points, 5 par 5. Moi, d'après moi, si lui passe, malgré qu'il est très uniforme, je vais attendre un 5,5 au moins, parce que ça, c'est un 3,5. Transport qui a gardé ma valise directement à l'aéroport. Fait que là, je suis obligé de driller ça. Là. Tadam! Merci d'avoir pris ma valise puis de la laisser à terre. Au moins, on va s'arranger avec ce qu'on a. Yes! Ready for a good day. Hopefully 2 deer first day, then we're done. On vise le gros aujourd'hui. On est prêt, on décolle. Nous sommes présentement avec Rob Dunham. Il va aller nous présenter où on va chasser aujourd'hui. The hunter, the farmer, seen a nice big deer early in the year, and you could see, you know, lots of small does, lots of young bucks, but possibly now the rut Yeah. is finishing, slowing down, so the big bucks are moving. They're finished with their local does, now they're moving, looking for, A lot of outsiders can come. yes. All right. It's the, we say the tail end of the rut. Perfect. All right. We all ready? Let's go. Faut pas oublier qu'on est en Saskatchewan. Pour ça que Rob il nous fournit à tous les chasseurs le chauffage avec le propane, parce que rester une journée dans une tente comme ça se peut qu'on ait froid un petit peu. Fait que, all right, we are ready? Ce qui fait vraiment bizarre ici en Saskatchewan, c'est que le lever du soleil est à 9 heures. Donc, on n'a pas besoin de se lever à 4 heures du matin pour aller à la chasse. C'est tout le temps un petit peu mêlant quand tu dis que tu commences à chasser à 9 heures. Le monde ne comprend pas trop. L'avantage, c'est que cette semaine, il annonce 0 degré. Là, on est rendu fin novembre, début décembre. C'est vraiment exceptionnel. On est bien installé. On est confortable. C'est grand. J'ai pas un mot à dire, vraiment là. Puis c'est le site d'apportage, comme vous avez pu voir. C'est pas des carottes là. Ici, c'est les produits de la terre qui sont alentour d'ici pour appâter. Les bucks. La première chose qu'ils veulent faire, aussitôt que leur est déterminé, c'est manger. Manger, manger, manger. Parce que souvent, c'est eux qui décèdent les premiers quand l'hiver est dur. C'est pour ça qu'ici en Saskatchewan, c'est rare de voir des bucks d'une dizaine d'années. Là. Quand ça arrive à 5,5, 6,5, c'est pas mal le max. Là.
On va arrêter de jaser un petit peu, parce que là, on va se concentrer sur ce qui se passe en avant. J'ai vraiment hâte de voir apparaître les premiers bucks, les premières femelles, les premiers whitetails de la Saskatchewan. Monster! Il regarde vraiment en arrière. Ah oui, mon grand, viens-t'en. Femelle qui s'en vient. Le vrai test commence là. Qui est pas pire. Il est pas pire beau. C'est ça la Saskatchewan. Hey, au Québec, il sera déjà mort. Incroyable ce qui se passe là. Dans le petit bonne grande thé. Le petit bug, il veut voir si les femelles sont en chaleur. Les femelles veulent rien savoir. Il court en arrière. Bouge pas. Il regarde ici, tout bien. Il regarde à côté, mais c'est pas loin. Déjà dans la première demi-heure, un beau 8 ou bien un 10, là, je suis comme pas sûr, il va falloir revisionner. J'ai pas eu le temps de monter mon arme à feu avec un spike, mais assez gros comme spike. Mais on voit avec le gros buck, c'est quand même un 8 ou un 10. Mais ici en Saskatchewan, ça a 2 ans et demi. 2 ans et demi seulement, ça, cette grosseur de buck là. Fait qu'imaginez-vous 5 ans et demi. J'espère que je vais vous en montrer un. Fait que déjà dans notre première heure, wow, ça commence bien la semaine. J'ai hâte du gros monster. I've been outfitting for over 30 years. I started guiding in the mountains in the Yukon and British Columbia. After guiding in the mountains, I started a whitetail black bear business, and I became one of the largest outfitters for whitetail deer in Western Canada. I'm hunting right now on Native First Nations land, and I've been here for 25 years, the same lease. And the advantage I have hunting on Native land is I have no boundaries as far as size goes. So that allows me and Thunderchild to have Canada's largest private ranch. It's a very challenging hunt for the wapiti, the elk, the bison, wild boar, and the biggest white-tailed deer in Canada. High Caliber Ranch is our main lodge, and we have a guest house. We can sleep over 10 guests here, but we also have our whitetail hunting lodge up north near Goodsoil, Saskatchewan, and that one we can accommodate normally 6 guests each week. And we get a chance at High Caliber to put that extra special twist on it. You know, when you arrive, the guides take your luggage. We provide the license, the export permit. We provide the guides. When you sit down, we have
different levels of serve. We have appetizers, and we move into a nice dinner, a dessert. And what I like to say is Africa service right here in Canada. Lots of service, lots of people looking after you, good drinks, good wine, and good people to be with. Le meilleur moyen pour pas faire de bruit puis passer le temps, c'est de faire du tricot. Je vous avoue, j'ai pas beaucoup de vitesse, mais c'est pas grave, ça passe le temps. Je sais coudre, je sais faire des bas de pantalon, je sais faire plein d'affaires. Je suis vraiment un homme à marier. Vous voyez le résultat? Je fais des carrés comme ça de 18 cm par 16 cm. C'est ça la chasse. Nice warm day today. Hopefully the deer are running around. I don't see any full moon this morning, so that's good. If it stays dark, they'll be running around during the day. Moi, je suis prêt, puis j'espère qu'aujourd'hui, ça va être la bonne affaire. Moi, je suis très de bonne humeur. Il vente un peu, mais c'est correct. Bien prêt. We're gonna be TV stars. Au revoir! Hey, beau matin de chasse, il fait moins 6 degrés, il annonce 0. Full soleil. Louis, on t'accompagne un matin. On prétend que où on va aller, c'est super bon. On l'espère parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe. Hein? On est à la dernière semaine de chasse de la Saskatchewan. Fait que les outsiders, les chevreuils se promènent beaucoup. Toi, es-tu prêt à tirer? Le doigt va être sur le piton, je te le dis tout de suite, moi. Si ça a du bon sens, ben... Non, aussitôt qu'il y a un beau 8 points en montant qui arrive. Ouais. Puis Louis, je le connais depuis longtemps. C'est un très bon tireur. Fait qu'aujourd'hui, on va mettre ça en épreuve un peu. Malgré que les tirs sont pas très loin ici. Hein? On parle d'à peu près une centaine de pieds, 150 pieds, 200 pieds. Mais c'est pas grave, ça prend quand même un bon tireur parce que là, on va essayer de faire un beau tournage avec toi. Ça va être la journée parfaite. Super. J'ai bien hâte. Yes, on y va. Je parle pas trop fort. On est proche quand même. Il y a un site qui est quoi? 45 mètres, 50 mètres. À peu près 45 mètres. L'autre là-bas, c'est 200 pieds. Fait qu'on est très proche. Faut faire attention au bruit. Mais c'est le matin que ça se passe. Es-tu prêt? Oui, monsieur. Le soleil est à la veille de se lever. Là, c'est légal de tirer depuis quelques minutes. Le temps est clair. Ça va être l'heure. C'est notre système d'alarme. Ça va nous prévenir quand il y en a d'autres qui approchent. Ça fait 5-10 minutes qu'il est là. C'est bon signe. Il était nerveux en rentrant, mais là, t'es en confiance. C'est bon. T'es un petit peu caché en arrière des arbres. On la voit bien quand même. Ouais, monsieur. On a de l'action. C'est bon, dans la première demi-heure, plus il y a de femelles dans notre site d'abattage, ben, plus les bas veulent venir parce qu'il y a de l'odeur, il y a de la bouffe. Puis il veut pas le bas, ben, il veut s'assurer que toutes les femelles sont accouplées. C'est une femelle seule en plus, elle n'est pas avec un petit. Il a levé le fly. Fait que, je sais pas s'il appelle ses amis. Elle est vraiment en alerte. En espérant qu'elle voit un beau gros master arriver. Je pense qu'il y en a un autre qui s'en vient. Prends ton temps, Louis. Il n'y a pas d'urgence.
en arrière des arbres un peu. 1, 2, 3, pour sûr. Il est large, il est plus large que les oreilles. On le voit, c'est quoi? Moi, je vois pas le panache, moi. Ouais, on le voit un peu. Le stress monte déjà un peu, pas pire. J'ai installé une spy point dans le set d'abattage en mode vidéo. 4 caméras qui tournent comme ça, on devrait avoir une belle image. On va l'avoir. Il s'agit qui bouge un petit peu vers la droite. Puis, notre ami Louis va récolter son super promo de la Saskatchewan. Bouge, mon gros. Il faudrait que ça aille du lot. Attention, bouge pas. Il regarde ici, bouge pas. Il est nerveux, là. C'est long, il se place pas. J'ai hâte. J'ai hâte qu'il rentre là, qu'on le voit bien comme il faut, là. Le petit parti. Il reste juste le bas. J'espère qu'il va traverser le foin. J'espère qu'il va bouger du bon bord, mais il va falloir réagir vite aussi. S'il fait comme le petit puis il se met à marcher pour s'en aller, là, à la limite, là, je vais faire un petit carreau, là, pour qu'il break. À droite. Attends, Louis, attends, calme-toi. Calmez-vous tranquillement. Ah oui, préparez-vous. Quand t'es prêt, Louis. En arrière de l'épaule. OK. C'était toute une attente. Il nous a stressé un peu, lui, là, ouais. C'est épouvantable. On pensait qu'il partait. Il était en arrière des branches tout le temps. Il a fait l'air à vouloir s'en aller dans le mauvais sens. À la dernière seconde, il se tourne. Tire à terre. On n'a pas attendu. Non, parce que là, on savait pas si s'en allait ou pas. Ça fait quoi, une demi-heure qu'il est en arrière des arbres? Il y avait un gros body en tabarouette. Hey, on l'a entendu tomber. Oui, en tout cas, on a entendu du bruit, là, mais... Hey, on va faire ça, protocolaire. On va attendre un bon 15-20 minutes encore, même si on sait que tu l'as bien tiré. C'est vite. 15 minutes d'attendre, c'est long. J'ai hâte d'aller le voir. J'ai les doigts engourdis. C'est vraiment du foin vert, de la luzerne. Ça sent beaucoup. Je vous le dis, là, ça sent énormément. Puis leur autre truc ici, c'est qu'ils mettent des pois. C'est pour ça que les chevreuils adorent venir manger là-dedans. Il y a 2 trails. Il y a du sang ici, là. Du sang, là. Première goutte de sang. Il y a une autre goutte, là. À chaque pas qu'on fait, il y a de plus en plus de sang. C'est un signe assez flagrant qu'il va se passer quelque chose dans très peu de secondes. Je pense qu'il faut quelque chose. Il est là. Il est là. Il est là. Il est à terre. Yes, sir. Yes, sir. Ça, c'est le fun. Regarde les géants comme ils sont grosses. Hey, ils sont longs, hein? On le voyait pas à travers les branches. Ça a pris du temps avant qu'ils sortent.
Le problème, c'est qu'il y avait tellement de branches, il était tout le temps en arrière des arbres. Vous l'avez vu, il était tout le temps en arrière des arbres. Hey, wow! C'est massif, c'est beau, un gros body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. On était sûr que c'était un 8? Ben oui! Right. Oui! Fait qu'on a pris un bon guess en t'accompagnant aujourd'hui. On avait un bon feeling. Puis je savais que tu étais un super bon chasseur, un super bon tireur. Je te félicite, Louis. Vraiment, là. En tout cas, l'attente, la là. masse de ça. L'attente est stressante. Hein? C'est incroyable. T'es là tous les jours, puis là, tu vois pas ce que tu veux, puis à un moment donné, il doute sa main. T'as hâte, là. Puis là, ça arrive, puis là, il donne pas de shot. Il est en arrière des arbres. Hey, il m'a donné son épaule. Faut être patient, puis prendre une vraie shot que t'es sûr de ton coup. Là, c'est hey, plus que parfait. C'est fait. Buck de Saskatchewan. What did you do? Beautiful. 9 points. Good deal. He came from behind, you Okay. know, so there's no shot there, and he stayed there. So we worried that he was going back from the same trail. We can shoot. Well, next time I come up with a chainsaw. Wonderful. Nice. C'était une bonne journée, hein? C'était une excellente journée. Ça commençait fort, puis ça n'a pas duré longtemps parce que dans les premières minutes déjà, quand on a pu commencer à tirer, on a vu arriver un petit boc. Il mangeait. Là, on l'a vu se lever la tête, hein? Ouais. Tu sais, des fois, ça se lève la tête, ça rebaisse, ça se lève, ça rebaisse. Là, c'était vraiment intense. Il regardait en arrière, c'était sans équivoque. Il était en alarme, là. Il y avait de quoi qui s'en venait, c'était sûr. On voit le panache arriver à travers les branches. Louis n'est pas capable de tirer. Là, j'ai bien beau lui demander, es-tu capable? Impossible. S'il remontait dans la même direction qu'il repartait après avoir mangé. C'était la partie intense, ça, là, parce qu'on pensait qu'on l'échappait. Mais heureusement, il a tourné. Il a fait 3-4 pas. Il a arrêté comme 1 seconde avant de s'en aller. Ouais. Puis là, on t'a tout dit, go. Puis t'as fait un tir plus que parfait. Un beau 9 points. Mais là, moi, c'est pas terminé, là. Moi, j'ai un peu de pression. Mais Rob a arrangé quand même la patente pas pire. Demain, on va dans un spot, dans un territoire où il n'y a pas de chasse encore cette année. Il me confirme que sur les photos, il y a des beaux bocs. J'ai besoin de ça absolument. Je te le souhaite. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer là. Mais j'ai confiance parce qu'on est en Saskatchewan, puis tout peut arriver en Saskatchewan. C'est important de respecter aussi la loi naturelle de la vie. Là. Il ne peut pas avoir des cheveux